Bonjour, je suis Rémi Rocher, je suis le président de la Chambre régionale d'Île-de-France de l'UNAM, Union nationale des aménageurs, qui depuis septembre 2017 a pris un nouveau nom. Auparavant, nous appelions le SNAL, Syndicat national des aménageurs lotisseurs, mais nous avons voulu davantage, à travers ce nouveau nom, consacrer notre métier d'aménageur, ne plus surtout être un simple syndicat, disons, de professionnels, mais une union avec une vision beaucoup plus large pour à la fois évidemment défendre nos intérêts, mais aussi mieux répondre aux aspirations des élus et des pouvoirs publics. Nous sommes en effet un partenaire essentiel pour les collectivités locales. À ce titre, nous sommes leur conseil pour aménager des opérations d'urbanisme plus ou moins importantes suivant la grandeur des communes, mais toujours à l'échelle du quartier de la commune. Depuis 2010, nous sommes le partenaire de l'AMIF, Association des maires de l'Île-de-France, et moi je suis moi-même président de la Chambre depuis 2009 et j'exerce des fonctions dans le syndicat depuis 1991. Et le syndicat au départ avait été créé en 1980, donc il remonte déjà à quelques années. Nous cofinançons la réalisation d'équipements publics avec les collectivités et les pouvoirs publics. Nous aimons d'ailleurs intégrer dans nos opérations pour qu'elles soient davantage animées des équipements publics importants comme souvent des écoles, des crèches, tout ce qui est lié souvent à l'enfance et qui est défini en étroite collaboration avec les maires. Nos opérations sont des opérations diversifiées et mixtes. Nous tenons à la mixité, à savoir que dès qu'elles prennent une importance, on puisse assurer un parcours résidentiel de tous nos clients et nous offrons ainsi des logements sociaux en locatif. Souvent les maires d'ailleurs sont tenus dans le cadre de la loi SRU à respecter un quota qu'ils n'ont pas toujours respecté. Également une accession à la propriété sociale. J'en reparlais la semaine dernière avec l'Observatoire foncier régional et la directrice générale des 3F. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse, pour dégager un peu des logements sociaux qui souvent n'ont pas un taux de rotation suffisant, offrir ce parcours résidentiel avec de l'accession sociale et ce que nous aimons beaucoup faire, des lots à bâtir. Ces lots à bâtir, les Français aiment faire construire et on assure toujours une partie en lots à bâtir. Ces lots à bâtir ont des contraintes d'urbanisme pour éviter que ça soit un urbanisme qui ne s'intègre pas à l'ensemble et c'est quelque chose que nous maîtrisons en étroite collaboration avec nos conseils architectes urbanistes et paysagistes. L'UNAM développe sa vision sur l'ensemble de tous les territoires, puisque nous avons 14 délégations régionales sur tout le territoire français, et ce qui nous donne une puissance importante de propositions, notamment sur la loi Elan, puisque les parlementaires notamment nous ont demandé d'intervenir pour leur donner des conseils sur cette loi qui est actuellement en discussion au Parlement. Nous assurons aussi de partenaires innovants pour avoir les outils nécessaires à notre travail et à la représentation de celui-ci, notamment à travers les études d'urbanisme et de plan masse. Et nous sommes renforcés à ce titre
d'un cabinet spécialisé en la matière, qui est le cabinet Bionatic. Et je vais ainsi vous passer la parole à l'un de ses responsables, Monsieur Stéphane Gourgou, qui va vous expliquer sa démarche. Et bien donc Stéphane, à toi. Bonjour, donc Stéphane Gourgou, je suis cofondateur, directeur et vice-président de la société Bionatics. Donc Bionatics est un éditeur de logiciels spécialisé depuis 15 ans dans le développement de solutions de maquettes numériques pour les collectivités, les aménageurs. Et nous avons participé donc maintenant depuis 9 mois à un roadshow organisé par l'UNAM auprès des différentes chambres régionales, de manière un petit peu à définir en fait l'expression des besoins des aménageurs en matière de maquettes numériques pour accompagner la concertation publique, la réflexion, l'aide à la décision sur les opérations d'aménagement. Et donc nous sommes à l'œuvre actuellement pour essayer de définir une offre qui permettrait de mieux accompagner d'une part les aménageurs dans des outils adaptés pour présenter leurs idées, leurs concepts en matière d'opération d'aménagement, accompagner également les élus en matière de concertation publique avec les riverains, recueillir les remarques des différents habitants du quartier et enfin permettre à l'aménageur de simplifier la représentation de ses permis d'aménager, des phases de conception les plus primitives jusqu'aux phases des permis de construire. Et l'enjeu en fait, des outils que nous envisageons de développer avec l'UNAM est véritablement d'accompagner l'aménageur dans des outils intégrés qui puissent au stade également de la réalisation, faire en sorte que la maquette numérique en fait, évolue en fait, au rythme de l'évolution du projet, tout au long du cycle d'évolution des projets, et permettre, lorsqu'il y a une rétrocession des espaces publics, eh bien, que la maquette numérique puisse intégralement être réintégrée dans le système d'information de la collectivité. Donc voilà un petit peu l'enjeu de la maquette numérique à l'échelle urbaine, tel qu'on l'étudie avec les membres de l'INAM. Et Bionatics, bien sûr, est très fier de participer à cette réflexion technologique. Merci.